Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Gaspard Glenz, je couvrirai les manifestations malgré les interdictions, parce que je suis journaliste. Gaspard Glenz ne lâche rien. Au sortir du palais de justice, après avoir passé plus de 48 heures en détention, le journaliste a décrit les circonstances de son arrestation, et assuré qu'il exercerait son métier d'informer dès samedi prochain, malgré la décision de justice. Reporter était là et a enregistré ses paroles. Le journaliste Gaspard Glenz est sorti du palais de justice lundi 22 avril à 20h40 après 48 heures de garde à vue sans grave vue. Il avait été arrêté samedi, pendant la manifestation des Gilets jaunes à Paris, après avoir fait un doigt d'honneur à un policier. Il venait de recevoir une grenade entre les jambes. Il lui est interdit d'aller à Paris les samedis et le 1er mai donc de fait de couvrir les manifestations qui se déroulent ces jours-là jusqu'à son procès en octobre. Pour Reporter, le photographe Nauman était là. Il a enregistré ses propos. Gaspard Glenz, je couvrirai les manifestations de samedi et du 1er mai, malgré les interdictions, parce que je suis journaliste et que je travaille, et que j'habite à Paris. La garde à vue s'est passée assez mal, j'ai des bleus partout. Quand je me suis fait arrêter, je me suis fait écrabouiller par terre, je n'ai rien mangé depuis samedi. J'ai pu boire, mais ce n'était pas facile, il a fallu se battre, et je pense que par ma notoriété, j'ai pu boire, alors que d'autres, dans ma situation, ne pouvaient pas le faire. Je sens encore l'odeur d'urine qui doit couvrir mon corps, pour vous donner une idée de l'ambiance du commissariat. Je suis journaliste depuis 10 ans, je suis spécialiste des mouvements sociaux. J'ai déjà bossé pour tous les médias qui sont ici, mais pour eux, je ne suis pas journaliste. Quand il y a eu les attentats de Strasbourg et qu'on filmait leurs unités, ils étaient bien fiers de montrer leurs casques, leurs boucliers, leurs pistolets, là on était journaliste, on faisait leur promotion. Quand par contre, on montre leur bavure, ce qui se passe dans les rues, la vérité de ce qui se passe dans Paris, alors on est interdit de tourner, parce qu'on pourrait montrer des choses qui ne doivent pas être vues. On a atteint un point de non-retour très grave. Je fais confiance à mes avocats pour aller librement samedi prochain ou le 1er mai, mais avec ou sans autorisation, j'y serai, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que je suis journaliste en France, dans un pays de liberté. Oui, je me suis emporté, j'ai fait un doigt d'honneur à un policier parce que je m'étais pris une grenade, j'ai encore le trou dans mon pantalon si vous voulez voir. Est-ce qu'Alexandre Benalla a passé plus d'heures en garde à vue que moi? Non. Est-ce qu'Alexandre Benalla a un contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre sur des lieux en France? Non. Et mon statut de journaliste n'est pas reconnu. Alors que c'est la source à 100% de mes revenus depuis 10 ans. Mon premier acte de journaliste professionnel, ça a été le sommet de l'OTAN à Strasbourg, en avril 2009. Si je vous ouvre mon sac, il y a pour 15 000 € de matériel. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui veut nuire aux forces de l'ordre leur balance des caméras à 3 000 € dans la tête? Mon arrestation a détruit la moitié de mon matériel. Parmi les journalistes qui sont ici, beaucoup n'ont pas la carte de presse. Il interroge les 4 devant lui, 2 seulement ont une carte de presse. Il va falloir que ça s'arrête. Je couvre les mouvements sociaux depuis 10 ans, la jungle de Calais, Notre-Dame-des-Landes, les différentes ZAD de France, les manifestations à Paris sur la loi travail, etc. La seule chose qu'on m'interdit de faire, c'est ça, en fait, pas d'être à Paris, mais d'aller en manifestation faire mon travail. On a déjà fait ça avec moi, à Calais.
Je pense que les journalistes devraient se relever un petit peu, faire leur travail. Pas ce qu'on leur demande de faire, mais leur travail de journaliste, montrer ce qui se passe, raconter ce qui se passe. C'est exactement ce que j'ai fait.